Et nous allons aussi parler de l'association de condensateurs. Il y a deux types d'association de condensateurs, comme pour les résistances, l'association en série et l'association en parallèle. On va commencer par l'association parallèle. Supposons que nous avons deux condensateurs, le premier de capacité C1, le deuxième de capacité C2, ils sont branchés en parallèle entre les points A et B, sous la tension UAB. Cherchons quelle est la capacité des condensateurs équivalents à ce montage de deux en parallèle. Alors d'abord, observez que l'armature, cette armature A, elle doit porter la même charge que ces deux armatures de ces deux condensateurs ensemble. Ça veut dire que Q1 doit être égal à Q doit être égal à Q1 plus Q2. Alors écrivons la relation entre la tension et la capacité du condensateur pour le premier, le deuxième et pour l'équivalent. Alors pour le premier, UAB égale Q1 sur C1. Pour le deuxième, UAB égale Q2 sur C2. Et pour l'équivalent, UAB égale Q sur CE. Sachant que Q doit être égal à Q1 plus Q2, donc je vais remplacer Q par son expression CE fois UAB est égal C1 UAB plus C2 UAB et je simplifie par UAB et je trouve CE égale C1 plus C2. Donc la capacité équivalente doit être égale à la somme des deux capacités montées en parallèle. Ensuite, pour le cas de série, de l'association série, supposons que nous avons deux condensateurs placés montés en série. Quelle est la capacité CE du condensateur équivalent à ces deux en série? Alors la tension UAB aux bornes des deux ensemble, c'est la même que celle placée, c'est la même tension aux bornes du condensateur équivalent. Donc cette tension, il doit être égale à la somme de ces deux tensions aux bornes du premier et du deuxième, U1 et U2. Ça veut dire qu'on aurait UAB égale U1 plus U2. Deuxième remarque, c'est que ici, nous avons la charge Q. Si cette armature porte la charge Q, celle-ci porte moins Q. Et cet ensemble, ces deux armatures, ils sont isolés des autres éléments du circuit. Cette partie, parce que ici vous avez un isolant et ici un isolant. Donc cette partie, elle est isolée. Donc, quel que soit le temps, à n'importe quel moment, cette partie, elle est neutre. Donc si ici la charge c'est moins Q, ici on aurait plus Q. Et donc, si la charge ici c'est Q, ici c'est moins Q. Donc pour des condensateurs qui sont placés en série, la charge il est toujours Q moins Q pour les deux. Donc le condensateur équivalent, il doit être de telle façon que cette armature porte la charge Q et l'autre porte la charge moins Q. Alors écrivons la relation entre les tensions et les charges, la charge et la capacité. Alors pour le premier, U1 égale Q sur C1. Pour le deuxième, U2 égale Q sur C2. Pour le troisième, UAB, c'est la tension aux bornes de l'équivalent, est égal à Q sur CE. Alors, selon la loi d'additivité des tensions, UAB égale U1 plus U2. Donc, je remplace UAB par son expression Q sur CE égale Q sur C1 plus Q sur C2. Je simplifie par Q. Donc, j'obtiens 1 sur CE égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Ça veut dire que le condensateur, ou bien l'inverse de la capacité du condensateur équivalent, elle est égale à la somme des inverses de chacune des capacités des deux condensateurs placés en série.
Et observez aussi que pour les résistances, lorsqu'ils sont en série, on obtient RE égale R1 plus R2. Lorsqu'ils sont en parallèle, on obtient 1 sur RE égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ça veut dire que les relations, ils sont inversées par rapport aux résistances. Ensuite, on peut se poser la question, quel est l'intérêt de réaliser une association? Alors, j'ai pris ici cet exemple. Vous avez ici un condensateur de capacité 500 microfarads, un autre identique de capacité 500 microfarads. Ils sont branchés en parallèle sous la tension 100 volts. Ils peuvent être remplacés par un condensateur de capacité, la somme, parce que CE égale C1 plus C2. Donc la somme, ça va donner 1000 microfarads. Observons la charge. Là, tous ces condensateurs sont sous la même tension. Alors, la charge Q1, c'est C1 fois UAB, ça veut dire 500 microfarads fois 100 volts, et je trouve 0,05 coulombs. 0,05. Pour l'équivalent, je trouve 0,1 coulomb. Ça veut dire que l'association parallèle permet d'obtenir une capacité plus forte et qui peut porter une charge plus forte qui peut ne pas être supportée par chacun des condensateurs à part. Alors celui-là, il peut supporter 0,1 coulomb. Voyons maintenant pour le deuxième montage. Je suppose que j'ai mis en série deux condensateurs, le premier 100 microfarads, le deuxième 100 microfarads. Alors, selon cette relation 1 sur CE égale 1 sur C1 plus 1 sur C2, si vous faites le calcul, vous allez trouver la capacité équivalente, c'est 50 microfarads. Et observez que dans ce cas, 10 volts aux bornes des deux en série, ça veut dire que le premier va supporter 5 volts, le deuxième 5 volts. Par contre, celui-là, il va supporter 10 volts. Donc, l'association série, il nous permet d'avoir un condensateur équivalent de capacité plus faible et qui peut supporter une tension plus forte qui peut ne pas être supportée par chaque condensateur à part. Et on va passer à l'étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Mais d'abord, il faut définir ces termes. Alors, le dipôle RC et l'échelon de tension. Alors, le dipôle RC, c'est tout simplement un ensemble d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C monté en série. Alors, voici le dipôle RC. Et l'échelon de tension, c'est tout simplement un signal électrique, une tension électrique, de la forme pour T inférieur à 0, avant T égale 0, U de T égale 0, il est nul. Mais de T égale 0, et après, U de T égale E. Et E, c'est une constante. Or, graphiquement, cette fonction se traduit de la façon suivante. Ici, elle est tracée en rouge. Pour T inférieur à 0, elle est égale à 0. Et pour T égale 0, et au-delà de T égale 0, ça veut dire supérieur à 0, la tension devient égale à une constante E. Et observez d'abord que c'est une fonction qui est discontinue à T égale 0, parce que le passage se fait d'une manière brusque de 0 jusqu'à E. Donc nous allons essayer d'observer la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Pour cela, on va utiliser ce logiciel nommé Electronic Workbench. Il est disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez le télécharger et simuler vous-même ces circuits. Alors d'abord, le circuit utilisé, c'est un circuit composé d'un générateur de tension. Ici, vous avez 12 volts continu.
constante. Un condensateur de capacité C égale 500 microfarads. Un conducteur ohmique de résistance 1 kΩ. Une masse, ça veut dire un potentiel zéro pour le circuit. Un interrupteur à double position qui permet de fermer le circuit comme ceci, ça veut dire sur le générateur, le condensateur et le conducteur ohmique, ou bien ouvrir ce circuit et fermer un autre circuit, ici. Ici, vous avez aussi un oscillographe. Alors, l'oscillographe, il permet de visualiser les tensions aux bornes des dipôles du circuit. La visualisation sera faite sur cet écran. D'abord, nous allons commencer à visualiser la tension aux bornes du dipôle RC. Et pour cela, la voie A, elle est reliée à ce point et la masse de l'oscilloscope, elle est reliée à la masse du circuit. Ça veut dire, nous allons visualiser cette tension entre ce point et ce point. Alors, voici cette tension, c'est la tension U, montrée ici, entre ce point et ce point. Alors, je vais mettre le circuit en marche et je vais fermer l'interrupteur. Je vais fermer cet interrupteur, je vais le basculer vers l'autre position pour fermer le circuit contenant le générateur, le condensateur et le conducteur ohmique. Alors, voici ce que j'observe. Alors, à un instant donné qu'on note t égale 0, à un instant t égale 0, je ferme le circuit et l'oscilloscope visualise la tension au bord du circuit RC. Alors ici, en observant qu'elle était nulle avant t égale 0, mais à t égale 0, elle a passé d'une manière discontinue à une valeur non nulle. D'une valeur nulle à une valeur non nulle, mais d'une manière discontinue. Cette valeur non nulle, si on peut la calculer en utilisant la sensibilité verticale. Vous avez ici la sensibilité verticale, c'est 5 volts par division. Ici, vous avez 2 divisions, 4. Donc, je multiplie 5 fois 2,4, j'obtiens la tension au bord du circuit RC ou bien après la fermeture du circuit. Et cette tension 12 volts, ce n'est que la tension, elle est exactement égale à la tension au bord du générateur. Maintenant, voyons ce qui se passe à la tension UC, c'est ce qu'on appelle la réponse du dipôle RC, c'est la tension au bord du condensateur. Et pour cela, je vais relier la borne B, la borne B avec ce point. Et une seule masse, déjà reliée à la masse du circuit, je vais colorer celle-ci, ce fil en rouge, cette connexion en rouge, pour que la courbe obtenue soit en rouge. Ensuite, je vais vous montrer aussi la tension sur cette figure. Vous avez la tension UC, elle est visualisée par l'oscilloscope. C'est la tension entre ce point, le point auquel est liée la voie B, et la masse. Voici cette tension UC. Alors maintenant, on va mettre le circuit en marche et on va observer l'évolution des deux tensions. Alors, observez ce qui se passe. La tension aux bornes du circuit RC, elle est passée de 0 à 12 volts d'une manière discontinue. Ça veut dire qu'à t égale 0, elle est égale à 0. Ensuite, il est égal, et au même moment, il devient égal à 12 volts. La tension UC aux bornes du condensateur. Alors, observez son passage. Oui, elle est passée de 0
à 12 volts, mais observez que ce n'est pas de la même manière dont a passé l'autre tension. Elle a passé d'une manière continue. Ça veut dire que à t égale 0, UC, elle était avant la fermeture du circuit, elle était égale à 0. Et à t égale 0, elle est encore égale à 0. Ça veut dire que c'est une fonction continue à l'instant t égale 0. Et après t égale 0, cette tension augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur UC égale E.